Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui parce que c'est bientôt l'heure. On va avoir notre UFC 322 avec BSD contre Benil Dariush. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est un très gros combat et que pour moi BSD va pouvoir, je pense qu'il va, il y a quelque chose, il va le faire. Faut qu'il rentre dans le top 10. Faut que, en fait, voilà, comme il avait dit au début, étape par étape, même si, vous le savez comme moi, il a subi quand même deux gros revers, hein, contre Poirier et contre Moïcano. C'était, c'était dur à voir, mais voilà, hein, il s'est relancé avec Prépolek, en éteignant la hype de Ruffy. Ça lui donne le droit, en éteignant la hype de Ruffy et en éteignant tout simplement avec Imavov qui éteint aussi la hype un petit peu des Fighting Nerds en battant Caio Borralho, ça donne le droit à BSD de combattre contre un top 10 en la personne de Benil Dariush. Benil Dariush, 9e de la KT, BSD 13e donc. Dariush, il a 23 victoires, 6 défaites et un no contest. Je crois qu'à l'UFC, il est à 17-6-1, donc c'est 17 victoires, 6 défaites et un no contest. Et du coup, sa dernière victoire, c'est contre Moïcano par contre. Donc, les MMA, encore une fois, je le répète, hein, je ne vais pas le dire tout le temps, quoique peut-être que si, mais les MMA, les arts martiaux mixtes, ce ne sont pas des maths. Euh, Moïcano, c'est pas parce qu'il a battu BSD que BSD ne peut pas battre Dariush parce que Dariush a battu Moïcano. Voilà, c'est attention, il faut te mouiller la nuque, hein, je te le dis. Euh, donc, moi je pense que BSD, avec aussi un palmarès correct, il est à 15-3, 15 victoires, 3 défaites, il a 7-3 à l'UFC. Donc voilà, il a Nicolas Hoth dans son coin. On sait maintenant aujourd'hui que ben, ça se passe bien. Et voilà, Nicolas Hoth, le seul revers qu'il a subi dernièrement, c'est Baki. J'en ai assez parlé. Donc voilà, hein, franchement, moi, BSD, je pense qu'il peut faire quelque chose contre Dariush, malgré la ceinture noire de Dariush en JJB, qu'il a obtenue en seulement 5 ans, hein. Ça, c'est un truc à savoir, j'étais pas au courant. J'ai regardé un petit peu en amont. C'est quand même dingue d'être ceinture noire de JJB en 5 ans de pratique. J'ai jamais vu ça. Mais voilà. Donc moi je pense que BSD, en termes de lutte, en termes de physique, euh, de maintien, peut-être pas de grappling ni de JB pour le coup, mais ouais, de force physique et de contrôle, je pense qu'il peut faire quelque chose contre Benil Dariush en pourrissant un peu le combat. Euh, et je pense même que debout, si Darius il a tendance à continuer ses conneries, donc à prendre de sales coups, hein, mais les deux c'est un peu le même profil là-dessus pour le coup. Mais je pense que Darius a un moins bon menton que BSD. Donc si BSD connecte dans une bagarre de bar, parce que c'est quand même aussi deux brawlers, je pense. Tu vois, c'est des mecs qui vont au contact, ils vont à la bagarre. Malgré tout ce qu'on a pu reprocher à BSD, tu dénatures pas un fighter comme ça. Donc, si jamais il y a un épisode dans le fight où il décide d'y aller comme ça et que Darius se dit la même, c'est l'un ou l'autre qui tombe. Et pour moi, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, ce serait un BSD qui aurait l'avantage, je pense. Tu sais, je sais pas, il touche sur un jab, une connerie, le menton de Darius qui a plus rien. Et Darius, il peut s'étaler devant BSD. C'est ce que je pense. Donc voilà, moi je vois plusieurs. C'est peut-être le chauvinisme genre poussé à l'extrême. Et vous me le direz en commentaire, je vous fais confiance. Mais je vois aussi des chemins de victoire pour Darius. Mais je pense sincèrement que BSD. D'ailleurs, les Côtes de Paris, même si je déteste ça et je le mets de côté, pariez pas les gars. Mais les Côtes de Paris se mettent d'accord et font de BSD leur favori. Donc
Pour moi, c'est pas déconnant, pour moi, il y a des raisons à ça. Et voilà. Mais encore une fois, pariez pas, ça veut rien dire. Donc voilà. Je vais dire, s'il faut que je donne un petit prono comme ça, malgré tout, c'est genre que je balance comme ça. Et vous, vous allez faire la même chose, j'espère, dans les commentaires. BSD, donc c'est en 3 rounds. C'est en 3 rounds parce que je crois que c'est une carte préliminaire. Carte préliminaire de l'UFC. Je crois que c'est le dernier fight de la carte préliminaire de l'UFC 322. Sauf s'ils décident de le mettre en carte principale entre-temps. Mais voilà, donc c'est un 3 rounds et je pense que BSD peut terminer Dariush dans le deuxième ou le troisième. C'est ce que je vois. Et le terminer comment? En TKO. Un TKO de BSD. Vous allez me tomber dessus parce que ça peut très mal vieillir. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Donc dites-moi ce que vous voyez comme dénouement au combat. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Et même si vous voulez discuter des autres combats qu'il y a sur la carte, n'hésitez pas. Je vais bien entendu couvrir forcément Islam Makhachev contre JDM. Il y a aussi Sean Brady, contre Michael Morales. Il y a une belle carte, hein, les gars. Ben là, c'est plus les Waldo Cortés Acosta contre l'autre pote d'Aspinal, là, Ante Delija. C'est plus ce genre de carte, hein. Vraiment, là, les 2 semaines qu'on vient de passer, j'espère que vous avez eu le temps de souffler, que vous avez eu le temps de vous remettre, parce que là, on arrive sur du lourd, et ça va nous faire du bien. J'en profite, dernier petit truc, abonnez-vous à la chaîne, faites grimper la chaîne. Je vois que la plupart des gens qui regardent ne s'abonnent pas. Faites grimper, moi ça me donne de la force. Et en me donnant de la force, vous allez contribuer à, euh, à ce que les vidéos que j'entreprends, tu sais, que j'ai envie de faire et tout, prennent en qualité, forcément. Et ce sera, au-delà du contenu que moi je propose, ce sera vraiment que grâce à vous. Donc je vais faire les choses bien au fur et à mesure. Donc voilà, petite parenthèse, supplication. Non, mais si jamais vous kiffez un petit peu ben, le monde du MMA, on a déjà un point commun. Et puis si vous abonnez à la chaîne et likez la vidéo parce que vous appréciez le contenu malgré tout, et ben, faites-le. Moi, ça m'aide. Donc voilà, j'en serai ravi. Donnez-moi cette force. Prenez soin de vous. On s'attrape très bientôt parce qu'il y a forcément du nouveau contenu qui va arriver. Comme j'ai dit, je vais couvrir la carte Makhachev JDM. Et il y a Fighter of the Week, donc un des combattants qui combat sur la carte de l'UFC 322. Je vais le choisir et je vais vous le présenter, comme j'avais déjà fait avec Nathaniel Wood sur un précédent là. C'est Fighter of the Week numéro 2, donc ça arrive bientôt. Restez branchés et nous on s'attrape. Ciao ciao.